alors que sur la plaine envahie de guerriers, le diable s'avançait parmi les humains en écrabouillant tout ce qu'il pouvait de ses pattes fourchues. Oh la vache! Je voudrais avoir ça à la maison, je voudrais avoir ça, mais on peut pas, c'est un Mythic Games. Bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses. Non mais c'est vrai, je dis pas que c'est des Playmobil ou des Lego, mais quand t'as ça sur la table, excuse-moi de pleurer, mais quand même. Salut Léo! Salut Guillaume! Salut Sébastien! Salut Guillaume. Alors, c'est toi qui les as peintes? Pas toutes, Pas toutes, mais une en bonne partie. ouais. Ouais. Tu es, Sébastien, le peintre dédié de Mythic Games. Ouais. On a discuté un peu hors caméra, hein, il arrive à un moment à même vomir de la peinture. C'est tellement il en bouffe. Hein, non mais c'est vrai, J'en crache un petit peu. t'en fais tout le temps. Ah ouais, j'en fais tout le temps. Tu es du genre à mouiller ton pinceau comme ça? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ah, non. Le médium salive, c'est ce qui marche le mieux. C'est bon. Donc c'est Sébastien et c'est Léo qui vont nous parler de… Alors vous allez me dire, cette bonne blague, Jeanne d'Arc, Guillaume, t'es bien gentil, mais on connaît. C'est vrai Léo, on C'est connaît vrai, déjà. vous connaissez, on est souvent venus, on a fait plein de parties, c'est notre plus gros projet, il faut le dire, hein, c'est notre plus gros succès aussi. Ouais. C'est une campagne qu'on a lancée il y a 2 ans, Ouais. qui est livrée maintenant. Avec la deuxième vague. Avec la deuxième vague. Alors certains n'ont pas encore reçu, mais ça ne va pas tarder. Et je pense que plus on se rapproche du Kickstarter, plus le pourcentage sera grand. On est à plus de 90%. Et c'est, on l'espère, une campagne de réimpression. Donc on ramène ce jeu sur Kickstarter à la demande des gens. Parce que on va refaire l'historique si tu veux, mais c'est une demande qui nous a été faite. Et plutôt que de faire une simple réimpression, on s'est dit autant en profiter On travaille dessus pour améliorer. faire tous les changements, profiter des retours qu'on a eus. Encore une fois, c'est vraiment parce qu'on nous a demandé, on s'est dit, voilà, le truc il est livré, il y a des gens qui l'ont raté, il y a des gens qui nous l'ont demandé, c'était l'occasion de le faire. Voilà. Et du coup, on a prévu aussi des petites choses en plus. Alors justement, ça veut dire qu'il y a 2 ans, vous êtes venu, vous nous avez proposé, présenté le projet, les gens y ont joué, les gens y ont joué, oui, parce qu'il y avait des ambassadeurs. Oui. Les gens ont pledgé, c'est 12 000 12 000 pledgers en comprenant les lead backers, enfin ceux les qui sont les arrivés pledge après. managers après et tout. Ouais, on en 12 a 000 eu joueurs. 12 000 Alors joueurs. effectivement, il y a eu tellement d'impressions, tellement de succès que ça s'est fait en deux vagues, envois. en deux vagues, oui. La première, ça a Euh, été livré, je crois, avril-mai. Tout à fait. Donc déjà, les gens ont pu jouer avec La première partie. la première vague qui était Tout à déjà fait. assez conséquente. Ouais. Et puis la deuxième vague est arrivée Actuellement. au mois de juillet Voilà. et elle continue depuis. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, y compris justement toute cette partie, la polyurcétique, le château fort, attaque, engin de siège, bref, la totale, ce qui donne cet aspect assez incroyable à une table de jeu ici, c'est ce que les pledgers ont. Mais c'était un Kickstarter et il n'était pas prévu, en tout cas à la base, que ça se passe autrement que via Kickstarter. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas de version retail, comme on dit, de version boutique. C'est ça. Mais ça a évolué, ça aussi. Ça a évolué. Notre position a évolué. C'est vrai que on s'est dit, ce produit-là, avec la quantité de matériel qu'il y a, on peut difficilement le proposer en boutique. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et donc, il n'y aura pas d'équivalent boutique de ce qu'on sort sur Kickstarter. En revanche, une version spécialement conçue pour les boutiques, ça, c'est possible. Et on avait initialement annoncé pour la fin de l'année, donc une version plus ramassée. Et en définitive, devant la demande justement de réimpression du Kickstarter, et sachant qu'après, quand on a décidé de faire le Kickstarter, ça n'avait pas trop de sens de sortir cette version boutique. Donc, cette version boutique arrivera, on peut la confirmer, mais elle arrivera en même temps que la livraison de la version 1.5, c'est-à-dire dans 1 an à peu près. D'accord. Voilà. Donc, la version qu'on avait pu croiser avec Germain lors de la journée Abyss, puisque le rapprochement en termes de distribution s'était fait avec Abyss, elle existera bien, elle n'est pas annulée. Elle n'est pas annulée, cancellée pas du tout. Et c'est vraiment un produit un petit peu différent parce qu'il a été conçu spécifiquement pour les boutiques. C'est-à-dire moins de tuiles, moins de matériel, mais des scénarios courts avec peu de figurines qui se jouent rapidement. Des nouveaux scénarios d'ailleurs spécialement adaptés à cette version boutique. Et petit à petit,
en kit, je dirais, on pourra sortir des extensions qui rajouteront certains points de règles qu'on avait mis de Écartés côté exprès. voilà, dans la boutique. Donc, imaginons qu'il n'y ait pas les règles de discussion, par exemple, Mhm. dans la version boutique. Il peut y avoir très bien une extension avec des personnages qui discutent, qui arrivent. Imaginons qu'on n'ait pas fait les règles de siège ou qu'on n'ait pas fait d'autres règles, on peut les rajouter Petit à petit. Petit à petit, les règles de bâtiment, les intérieurs de bâtiment, ça peut arriver lors d'une extension. D'accord. Dans les discussions qu'il y a eu avec les boutiques, est-ce que certains pourraient avoir envie, entre guillemets, de démarrer Joan of Arc Time of Legends et puis se dire ah oui, mais mon ticket d'entrée, ce n'était pas celui que je pensais, j'attends avec impatience plus tôt. Mais au final, il n'y a pas de plus tôt. Le plus tôt, c'est comme les backers de cette deuxième saison, ça sera dans un an. C'est ça, hein, l'arrivée de la boutique, de la version boutique, finalement, est juste décalée. Elle est juste décalée. D'accord. L'arrivée boutique est juste décalée. On veut faire un vrai événement de cette sortie boutique et le faire coïncider avec la livraison, c'est pas mal parce qu'il y a une excitation au moment de la livraison. Les gens vont recevoir des tas de choses. En plus, on va produire les versions boutiques en même temps qu'on va fabriquer la réimpression. La réimpression. Ça a plus de sens également de ce point de vue-là. Ok, donc du coup, les boutiques restent partie prenante Elles de sont l'aventure partie Jeanne d'Arc. prenante et je peux même dire qu'on a eu beaucoup de De demandes. et de commandes, parce qu'il y a déjà des précommandes pour la version boutique. Alors on les a décalées dans le temps, on a dit bon bah désolé, on le recule, on fait d'abord un Kickstarter et ensuite on fera cette version boutique, mais nous avons divers partenaires selon les pays. Hein. Il y a un partenaire qui est par exemple en Angleterre ça va être Esdivium, en France ça va être Abyss, aux États-Unis ça va être GTS. Enfin, on a plusieurs Pour ce partenaires. circuit retail. Voilà, pour ce circuit retail. Et maintenant le retail c'est quelque chose vers lequel on va. Mais notre premier produit qui sortira en boutique c'est Super Fantasy Brawl. D'accord. Qui est vraiment taillé, Ok. conçu pour ça dès le Ok, départ. d'accord. Du coup, la version qui arrive, alors c'est le 1er octobre. Alors, le 1er Kickstarter, octobre, ouais. Sur le Kickstarter. Kickstarter, 1er octobre, la campagne de réimpression. Réimpression. Le truc, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, vous n'avez pas voulu faire de la réimpression justement. Donc en vrai, c'est pas de la réimpression. C'est pas de la réimpression tout à fait, parce que on ne réimprime pas les règles telles quelles. Ouais. On a tenu compte des retours qu'on a eus et on s'est dit, bah, autant affiner et corriger tout ce qui peut l'être. On a eu des retours, donc des critiques parfois, et c'est normal sur un projet de cette taille, de cette dimension. Alors par exemple, je vais en citer une toute simple, on nous dit le temps d'installation est élevé. Ouais. Et c'est vrai. Par rapport à un jeu de Un plateau, jeu de plateau. classique, il y a un certain temps d'installation. Pour on va dire des habitués de la figurine, ce temps d'installation n'a rien d'extraordinaire. Tout à fait. Les habitués de jeux de figurines, ils savent que dès qu'il y a des décors à manipuler, toutes sortes de… Des figues à préparer, des figues à des préparer, ça prend du régiments. temps. Ouais. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est dire, on va diminuer ce temps d'installation grâce à une boîte de rangement spécialement conçue pour ce jeu et par, on va dire, des spécialistes absolus qui sont Game Trace. Game Trace, on a travaillé avec eux déjà sur Super Fantasy Brawl. Et donc là, on leur a envoyé un all-in de Jeanne d'Arc et on leur a dit, voilà, on veut que une boîte de rangement. ça tienne. Voilà. Que ce soit, qu'on puisse trouver facilement. Et alors, c'est le plus gros projet qu'ils aient jamais Ouais. fait, mais ça les a hyper branchés. Et donc, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il y aura une grosse boîte qui va permettre de ranger tous les éléments autres que les figurines donc dans la boîte, donc c'est-à-dire les tuiles, les cartes, les dés, toutes les cartes de personnages, Trier, tout ranger, trier, tac, tac, tous tac. les jetons, tout trier. Et ensuite, on va vraisemblablement, alors j'attends d'avoir la version Oui. finale parce que je ne suis pas ça personnellement, mais d'après ce que j'ai compris, il va y avoir également des éléments de rangement qu'on va pouvoir ajouter dans les boîtes existantes pour pouvoir placer les figurines. D'accord. Donc en fait, Certainement les figurines soclées, donc déjà sur leur base, sur leur socle. ouais, d'accord. Ce qui fait que on a calculé le gain de temps, c'est 50%. Avec une boîte bien rangée
quand tu sais exactement où se trouve tel Telle et telle chose. élément. Tu vas les chercher, tu Tu les vas les sors, chercher, boum, tu boum, sors boum. tout de suite, tu cherches tes cartes d'unité, tes cartes de personnages, tu fais ça, tu cherches ton deck de cartes de ronde, de cartes conseil de guerre, etc. Ça va 2 fois plus vite. Ce que Léo ne vous a pas dit, mais je me charge de le faire, c'est que bien sûr, la compagnie qui s'est occupée du rangement s'occupe aussi de vous livrer le transpalette qui va avec. Hein. C'est une boîte de rangement. Ah, non, non, non. Donc Là, du c'est coup, sûr ça, que c'est un gros jeu. Validé par Sébastien Pochon. oui, c'est ça. On va demander à Sébastien Pochon si l'optimisation de la boîte est validée. Il y a l'extension diable. Mais en fait, il y a 2 diables dans cette histoire, mais tout à fait. Donc ça, c'est la première amélioration. Tout rangé, tout réuni et bien Voilà. organisé pour que je puisse sortir et ranger rapidement et de façon optimisée. Voilà. Ça, c'est la première Ça, c'est chose. la première chose. La deuxième chose, c'est que on a eu des retours par rapport aux différents scénarios testés ou même par rapport au système de jeu en nous disant oui, le commandement a l'air un petit peu trop puissant, certains scénarios se terminent trop rapidement. La terreur, elle est voilà, frustrante. La terreur, c'est frustrant, etc. Et donc, tous ces trucs-là, enfin, chacun des points qu'on a relevés, on y apporte une réponse grâce à la version 1.5 des règles. Alors je dis bien 1.5 et pas 2, ce n'est pas une seconde édition, ce n'est pas une nouvelle édition. Le jeu, ça reste le même, les sensations de jeu restent les mêmes, vous ne serez pas dépaysé du tout, ce sont des petits ajustements, mais qui font une différence. Donc je vais donner un exemple tout simple. Pour le commandement désormais se fera uniquement avec les cubes gris. Qui deviennent des cubes de commandement. Des activations de commandement. des ordres de commandement, des ordres d'activation. Tous les cubes restent des ordres d'activation, donc ça ne change pas. Mais maintenant, chaque couleur a sa spécificité. Le gris, ce sera le commandement, le vert, ce sera la charge, le jaune, ce sera la réactivation, et le bleu, ce sera l'interruption, l'opportunisme. Voilà. Donc, c'est facile à retenir, c'est simple, et ça change beaucoup de choses. Parce que avant, les combinaisons et les abus par rapport à ce commandement pouvaient être grands. On essayait de regrouper des commandants, on les faisait charger, ils commandaient, ils réunissaient des gens, on faisait, même pendant les interruptions, il y avait des effets cascades, etc. Ouais, tout ça, c'est plus possible. Tout ça est bordé, Voilà, nerfé, tout ça est- comme on dit voilà. un peu. Et évidemment, on a donné plus d'exemples aussi parce qu'il y avait des règles qui nous paraissaient claires mais qui étaient apparemment sujets à interprétation. Donc, on a rajouté des exemples. On a fait appel, on a embauché des personnes qui retestent tous les scénarios et qui les améliorent par rapport aux critiques qui ont été apportées. Ces critiques, c'était que, en fait, le jeu est punitif. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais dans le sens. Mais regarde la partie qu'on a jouée. Exactement. La première fois qu'on a exactement ce que joué, j'allais dire. voilà. On joue une partie, d'ailleurs une partie qui va nous permettre d'aborder un autre point un petit peu plus tard, puisque c'est l'extension, les nouveaux éléments. Bref, peu importe. Tu n'as pas bien pris compte de ce que, demande le scénario, de ce qui est en train de se passer dans le scénario, et puis peut-être éventuellement des opportunités du terrain. Tu n'y fais pas attention et tu te fais rouler dessus. Voilà. Ça a été le cas. En l'occurrence, ça aurait tendance à vouloir dire, comme tu le dis, que c'est punitif, mais apprends. Rejoue Exactement. et tu verras. Sauf que c'est peut-être pas tout à fait la façon qu'on a de jouer actuellement en disant oui, mais bon, j'aimerais avoir un peu plus de plaisir tout de suite. C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, parce que nos testeurs des premiers scénarios ont tellement l'habitude que dans chaque situation, ils savent exactement comment réagir, la faute à ne pas faire, etc. Donc, vraiment bien utiliser les cubes bleus, utiliser les intrigues, très important. On a précisé le timing d'ailleurs des intrigues pour qu'il n'y ait plus de soucis. Et on a rajouté des options qui permettent disons, de faire que les scénarios durent un minimum de tours puisque certains exprimaient que c'était frustrant. Donc, on est revenu là-dessus et je peux vous dire que tous les scénarios, et tous, sans exception, sont revus et vont être proposés en version 1.5. Alors, Et bien entendu, on n'oublie pas les backers de la première campagne et tout le monde aura accès, tous les anciens backers auront accès à ces améliorations de 2 manières différentes. Soit ils participent à la nouvelle campagne, et en parce qu'il y a participant du nouveau contenu. parce qu'il y a du nouveau contenu, il va y avoir aussi une extension dont on n'a pas encore parlé, mais je vais en parler. Évidemment, parce qu'on continue à développer l'univers. C'est encore une fois notre plus gros succès. C'est notre jeu phare. C'est le jeu qu'on va suivre pendant des années. Il va aussi en boutique. Il va continuer de se développer et donc on va le suivre.
Donc, si ils achètent l'extension, ils recevront automatiquement La mise à la jour. mise à jour. S'ils ne veulent pas acheter l'extension, mais qu'ils participent un minimum à la campagne, c'est-à-dire qu'on veut des backers actifs. On ne veut pas envoyer automatiquement quelque chose qui va coûter très cher à des gens qui n'y jouent pas, qui l'ont revendu, qui ne s'y intéressent pas. Donc, on veut des backers actifs. Donc, on a dit, vous participez à hauteur de 20 euros, 20 dollars, pardon, 20 $. Ça peut être même pour acheter des dés supplémentaires. À ce moment-là, on vous envoie, si vous êtes un ancien backer, et on a le moyen de le savoir, puisqu'on a toutes les données, le listing et des outils qui nous permettent de le faire, on vous envoie automatiquement le kit de mise à jour 1.5 qui contiendra donc les règles 1.5, donc avec plus d'exemples, plus de précision, quelques petits changements, qui contiendra aussi toutes les cartes remises à jour et ratées, toutes les cartes qui ont eu des changements parce qu'il y a des petits, il y a du wording qui change dans les cartes, il y a des tuning. voilà, il y a des petites choses aussi qu'on revoit. Quand c'était pas clair, quand un effet est pas clair ou prête à confusion, on revoit, on repasse dessus. Donc toutes les cartes qui auront changé, on les enverra également. Et surtout, ça contiendra, alors un truc qui est vraiment énorme, ça va contenir un livret. Enfin, même pas un livret, c'est un livre à couverture rigide de 200 pages avec plus de 50 scénarios, tous les scénarios de la première Rassemblés. tous les scénarios rassemblés, plus tous les nouveaux qu'on rajoute dans cette campagne, plus ceux qu'on a publiés sur notre site. Ah oui, donc c'est pas ça rien. va être et tous revus en 1.5, couverture rigide. Ça, ils le recevront à partir du moment où ils ont backé sur ces 20 $, ils recevront tout ce kit-là gratuitement. On ne fait payer ni ce kit, ni les frais de port. Ils ne paieront que les frais de port qui correspondront à ce qu'ils ont acheté. Ah oui, la vache. Bien entendu, s'ils ont acheté Teutonic, automatiquement, Oui, comme ça vient Teutonic avec, c'est à plus de c'est 20 l'extension, $, etc., ils le ça va recevront. automatiquement. Voilà, c'est ça. Donc, et s'ils ne veulent pas du tout dépenser, ils veulent pas, de toute façon, ils auront accès à tout ça parce que ce sera en téléchargement, en PDF, sur notre site, gratuitement, qu'il en soit. évidemment. Voilà. Alors, je vais revenir juste sur une chose, parce que c'est le cas de le dire. Alors, attends, où est-ce que je le prends? Comme ça va, Sébastien? Par le socle. très bien. Je vais me faire l'avocat du diable. Ceux qui... Tu veux dire que j'ai un gros quoi? Non, j'ai pas un noyau à l'intérieur, mais quand même, ceux qui auraient envie, et c'est pour ça que je parlais de me faire l'avocat du diable, de dire, alors ça veut dire que la version 1 était buggée? Eh bien justement, non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur l'origine. Ouais, c'est... On, Ma question on est nous pas bête. demande, et d'ailleurs je vais aussi en parler par rapport Très bien. à ce qui arrive et ce qui n'arrive pas, mais nous consultons en permanence nos backers, tout le temps notre communauté. Vous faites partie de ceux qui communiquaient le plus. Oui. Les mises à jour, c'est quoi? C'est une fois par semaine minimum, c'est-à-dire souvent c'est plus, tous les mercredis sur chacun de nos jeux. sur chacun Sur des, chacun de des nos campagnes. jeux. Toutes les campagnes, Chacune des campagnes. jusqu'à ce que le dernier backer ait été livré, on continuera. Et là, comme en plus on en entame une nouvelle, c'est Ça va reparti. continuer. Donc on le fait sur Jeanne d'Arc, sur Solomon Kane, sur Rage Buster Buster, et sur Super Super Fantasy Brawl. Voilà. Et on l'a fait aussi sur Mythic Battles pendant tout le temps de la production de Mythic Battles. C'est nous qui faisions Le les updates. C'est nous qui écrivions les updates. Donc voilà, on a fait ça. C'est notre façon de faire. Les gens sont toujours au courant. de ce qui il y se a, passe voilà, et pourquoi. voilà, de ce qui se passe, où on en est, quand on reçoit des versions plastiques, on communique. Quand on a des annonces à faire, on le fait. Si on a un retard à annoncer, on a déjà dû le faire, on a été un l'annonce. petit peu en retard sur Jeanne d'Arc, on l'annonce. Voilà, et on le fait en toute transparence, on ne cache rien, et on est là et on répond. Et parmi les choses qui nous étaient demandées, c'était de rendre à nouveau Jeanne d'Arc disponible. Parce que quand les gens ont commencé à recevoir, et c'est d'ailleurs incroyable, et je tiens à les remercier, on a eu énormément de photos de C'est- figurines peintes. Toi Seb, qui peins c'est beaucoup, incroyable. Ouais, et tu sais que c'est un boulot de C'est un dingo boulot de quand dingue. même. C'est un Et boulot de dingue. il y a énormément de gens qui ont posté des photos de figurines peintes, qui ont peint des quantités monstrueuses de figurines, qui ont presque tout peint. J'ai vu, je réagis pas toujours sur les posts que je vois sur Facebook, mais il y a un gars qui a pris 3 extensions sièges et qui a refait le Paris de l'époque avec les murailles et tout machin, en se basant sur les plans de la ville de l'époque. En disposant des figurines autour, il a fait des scénettes, il a même pas joué, il a juste disposé de trucs et pris des photos et c'est génial en fait. Et quand les Et gens il y a ont vu Playmobil ça, pour adultes, tu Ah sais, ouais. Jeanne of Arc. et quand les gens ont vu ça, ils ont réclamé. Ils ont dit on veut, on a raté. Et puis certains n'avaient pas acheté certaines extensions quand ils ont vu le siège dont parle Seb. Et ben ils ont dit j'ai pas eu le siège, est-ce que vous pouvez pas le rendre disponible? En plus, même l'annonce qu'on avait faite d'aller en boutique,
c'était pas dit qu'on mette siège en boutique, qu'on mette des énormes trucs, qu'on commençait par un petit jeu. Donc, ils nous ont vraiment réclamé massivement, je dis bien massivement, qu'on fasse cette réimpression. Et donc, à partir du moment, c'est pas une démarche de dire on fait une réimpression parce que le jeu est buggé, c'est les gens nous demandent de faire une réimpression, on fait une réimpression et on ne va pas être paresseux et juste réimprimer tel quel, même si le jeu fonctionne. On s'est dit, on profite de ça pour améliorer des choses. Donc ça veut dire que tu peux continuer de jouer entre guillemets dans la version 1, totalement, puisqu'elle est jouable, même oui. si elle est un peu exigeante à bien maîtriser la courbe d'apprentissage. Et si tu veux assouplir le truc, la version en fait c'est pas vraiment une version 1.5, c'est une version dans laquelle on te donne plus d'options pour pouvoir améliorer le gameplay en fonction de ce que tu as envie de faire. Plus accessible dans, disons, dans les premiers tours de jeu. D'accord. Voilà, exactement. Et donc, les gens peuvent très bien garder la version 1. Les règles 1.5 seront mises à jour. Ils jouent juste avec la version 1.5, qui à mon avis est meilleure, enfin qui est même sûre, elle est meilleure. Et ça ne change rien. Et les sensations sont les mêmes, les scénarios c'est les mêmes, ils ont tous les scénarios de la version 1. Donc voilà, c'est pas en réaction à un problème de jeu qu'on fait cette réimpression, mais bien suite à une demande. D'accord. Voilà. Donc si on se cale par rapport à un autre succès comme par exemple Magic, c'est pas pour dire que les différentes versions sont là pour dire on vous a vendu un jeu buggé, puis maintenant on va vous le vendre débuggé. On n'en est pas là. Ou alors c'est que Magic a fait son beurre sur des versions buggées, ce qui peut aux yeux de certains être vrai. Dans ces jeux et puis dans ce monde moderne maintenant, les jeux évoluent. Regarde FFG, même parfois ils font des jeux dont les règles ne sont même pas imprimées parce qu'ils les mettent à jour en ligne continuellement. On ne va pas se priver de faire ça, on ne va pas se priver d'améliorer. Et on écoute ce que nous disent les gens. S'il y a des choses qui leur plaisent pas ou s'il y en a beaucoup qui nous font remonter des choses, on ne se dit pas c'est nous qui avons raison, on ne va pas changer, on change. Voilà. Mais ou en tout cas, on propose de pouvoir faire autrement. On multiplie les options. C'est ça. C'est un jeu qui sera vivant, qui va continuer à évoluer. On a un mode bataille qui est particulièrement axé sur le feedback et le retour. On a déjà fait un tournoi là-dessus qui marche très bien. On a fait une nouvelle version en ligne qui a beaucoup évolué par rapport à la première qu'on avait publiée et ça va continuer. Le mode bataille, c'est une autre façon de jouer au jeu. Bon, ça, je pourrais en parler, mais il y a 4 façons de jouer à ce jeu. Il y a le mode historique, où on joue que des scénarios historiques. Il y a le mode, on va dire, fantastique ou mythique, où on joue avec les créatures fantastiques de l'époque. Les croyances. Voilà, les croyances de l'époque. Il y a le mode bataille, donc où là, on joue avec toutes les figurines de la gamme, toutes celles qu'on a en tout cas. On fait une sélection d'armées. On fait une sélection d'armées, on regarde par rapport aux listes d'armées, on constitue son armée, on fait une bataille petite, moyenne ou grande. On peut, voilà, on joue sur une map et les conditions de victoire sont déterminées par un jet de dés. Donc c'est vraiment, il y a parfois éliminer le général adverse, parfois ça va être marquer prise de terrain, marquer plus de points de victoire que l'adversaire en éliminant ses troupes. C'est vraiment plus du wargame sur table, mais toujours avec les mêmes règles que Jeanne d'Arc. Et enfin, il y a un 4e mode de jeu qui va être le mode de jeu communautaire, c'est-à-dire avec les scénarios de la communauté. Et c'est pour ça que, alors on espérait qu'il soit prêt, et puis là j'ai eu Pascal Bernard tout à l'heure, juste avant, qui m'a donné les dernières nouvelles du générateur de scénarios, qui est pratiquement fait, mais ils sont juste en train de vérifier qu'il n'y ait pas des petits bugs, parce que c'est un gros truc qu'on va proposer et qu'on va offrir gratuitement à tous nos backers. Ça va être un générateur de scénario avec toutes les unités sur un beau logiciel. Et ce n'est pas juste un gadget, hein, c'est-à-dire qu'on voit toutes les figurines, toutes les unités en jeu vidéo qu'on peut tourner, qu'on peut sélectionner, choisir. À la fin, on peut créer son scénario et ça va le maqueter de la même façon qu'on les maquette nous. Et ensuite, ils seront mis à la disposition de la communauté, ce qui fait que là, pour l'instant, on en est à une 50aine de scénarios, plus ceux qu'on va rajouter pendant la campagne Kickstarter. Et ensuite, quand la communauté aura ses scénarios, vous pouvez vous attendre à des centaines de scénarios. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est un jeu. Et en plus, comme boîte à outils, bac à sable, comme il y a différents types de scénarios, chaque public, puisqu'on touche différents publics sur ce jeu, chaque public aura son propre scénario. Il y en a qui auront plutôt des scénarios d'investigation, d'enquête. Il y en aura qui auront plutôt des grosses campagnes. Il y en aura qui aimeront les scénarios historiques. Il y en a qui préfèrent les scénarios fantastiques. Et quand on aura des centaines de scénarios, chacun trouvera ce qu'il recherche. Midi à sa porte. Voilà, en gros. Une autre façon de dire ce que vient d'annoncer Léo, c'est brûler votre ludothèque, Jeanne d'Arc vous suffit.
Non. Alors si, il y a quand même d'autres éléments. On a compris, enfin je pense, pour ceux en tout cas qui veulent bien vous suivre et vous faire confiance, on a compris cette nouvelle campagne, 15 jours. Ça veut 15 dire jours. que des gens qui n'ont pas fait la première auront accès à ce qu'il y C'est avait ça. dans la première. Exactement. Des gens qui ont fait la première, qui veulent compléter, peuvent compléter. Des Et gens des gens qui qui- veulent tout pourront Tout prendre avoir. tout, Ouais, y compris le 1.5 et le kit et tout ça. tout à fait. Et donc, Alors du coup, attention, ceux qui n'étaient pas les anciens backers, s'ils veulent acheter ce livre, tu sais dont je te parlais, Mhm. qui est une compilation qui n'est pas indispensable, parce que quand tu achètes une extension, Oui, tu auras elle les est dedans. scénarios de ces... Mais dans le recueil de scénarios, tu auras tous les scénarios. Mhm. Dans le recueil de scénarios, et celui-là, on va le vendre certainement dans les $30. Mhm. Donc c'est même pas ce qu'on demande aux anciens backers pour participer. Mhm. Mais les anciens backers n'auront pas besoin de l'acheter celui-là, Oui. puisqu'ils le recevront automatiquement. D'accord. Hein, voilà. D'accord. Ça permet d'avoir en fait tous les scénarios. Alors évidemment, sur ces scénarios, sur ce recueil de scénarios, il y aura des scénarios que tu ne peux pas utiliser si tu Si tu n'as n'as pas tel élément, tel élément. Voilà, Ah, si oui, tu n'as pas l'extension consacrée. Alors il y aura des scénarios de la boîte de base, mais il y aura aussi des scénarios de siège, il y aura des scénarios du dragon, il y aura des scénarios du diable, il y aura des scénarios d'apocalypse, de D'accord. toutes les voilà. Toutes les boîtes. En termes de nouveautés, justement, alors on est passé par le 1.5, remise à jour, de terreur, d'éléments de gameplay pour Du rendre- très grand, Voilà. par exemple. La nouveauté, ce sont les chevaliers teutoniques. Donc ça, par contre, c'est une réalité. Voilà. On Et- déplace le champ de conflit vers bataille l'Est. vers l'Europe de l'Est, Ouais, exactement. Exactement. C'était plus simple à peindre, non? C'est un peu monocouleur, ça, du côté Du côté teutonique. teutonique. Hop, Bah, une grande mante blanche, une croix Alors, noire, et puis hop, allez-y, c'est parti. justement, tu vas me lancer sur la peinture du blanc. Est-ce qu'on fait un blanc chaud, un blanc froid? Est-ce que les Eh ben vas-y ça, alors, ça- parce que comment ça, il n'y a pas qu'un seul blanc, c'est Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul blanc, moi. Eh ben non, non, tu peux faire le blanc de plein de couleurs différentes. Enfin, le blanc de plein de couleurs différentes. De plein de nuances. Voilà, c'est ça. Tu peux partir plutôt sur un blanc qui va tirer vers le bleu, ou plutôt un blanc qui va tirer vers les beiges, vers les crèmes, ou vers les gris, enfin, il y a plein de façons possibles de faire le blanc. Et puis après, tu peux les mélanger. Hein. Par exemple, je sais pas, là, il y a le grand maître de l'ordre, où tu as un blanc froid pour la robe du cheval et Ah, celui qui est là. Voilà, celui-là. T'en bouges Et pas. un blanc plus chaud sur le personnage, enfin sur le. Ah oui, le héros. d'accord. Ah oui, entre celui-là et celui-là. Ouais, ouais. Ouais, tu vois que c'est pas le même Non, blanc. je vous le quoi. montrerai C'est, pas de plus proche parce que c'est moi qui en profite. Mais oui, si, on voit effectivement que la robe et la cape, la robe du cheval, hein, le Enfin, carapaçon. le caparaçon. Le ouais. caparaçon, carapaçon. Je crois que Oui, c'est bon, bref, caparaçon. voilà, vous avez compris là, le truc qui est là en bas, et là n'est pas du même blanc. Mm. Donc du coup, tu as travaillé tous ces blancs, parce Bah, que différents, côté, ouais. côté teutonique, il y avait ce qu'il fallait. C'est combien de figurines nouvelles? Oh là là. Alors. D'accord, j'ai pas Je vais posé la question qu'il expliquer. fallait, pardon. Si. Donc, c'est vrai, c'est bien de parler un petit peu de cette nouvelle extension parce que ça veut dire que tous les anciens backers, Oui. alors évidemment les nouveaux backers qui avaient raté la campagne, ils ont énormément de choses à voir puisque toutes les extensions sont disponibles et je ne sais pas si on pourra montrer tout ce qui va être disponible. Mais les anciens backers, eux, ils auront, à supposer qu'ils aient tout, non seulement ils pourront racheter ce qu'ils avaient, voilà, là ça c'est la gamme, la première Joan of gamme. Arc. Voilà, c'est la première gamme où on voit donc le Compendium qui est un livre avec une campagne centrée sur Jeanne d'Arc, mais qui propose aussi guide de peinture, guide de décor, des histoires, un artbook avec du background, Siège. voilà, une diable. grosse campagne. Alors il y a le diable avec cette fois-ci il y aura 2 scénarios et non pas un seul. Le dragon il y aura 3 scénarios et non pas un seul. Il y a Ars Nova, il y a Legendary Battles qui permet de jouer à 4, 5, 6. Il y aura toujours la boîte de Jeanne d'Arc plus la reliquarie, c'est-à-dire que Oui. quand on achètera la boîte de base, on aura les stretch goals de la première campagne. Après, on va parler d'éventuels stretch goals de cette deuxième campagne si tu me poses la question. Bien sûr. Ensuite, Bien vu. il y a tout ça, il y a Teutonique, donc tout ça, les gens pourront. Enfin, il y a Teutonique, Il y a avoir accès. il y avait aussi équipement de siège. Voilà, ça, c'est Winrich von Knieprode. Ach ja, Voilà, tout c'est- en dentelle. C'est pour ça que je dis le chef teutonique. Oui, c'est Et, ça. en effet, voilà, là, c'est les chevaliers teutoniques à pied, tu as vu, Ouais. donc ils sont quand même balèzes. Hein. Ah bah, et puis en défense, Ouais. ça tape. Et donc, ceux qui n'ont pas
il y a une grosse nouveauté qui est cette boîte Chevalier Teutonique, qui déplace le conflit un petit peu vers l'Est, sachant que c'est quelque chose de très important. Le Saint-Empire romain germanique était important. Les batailles qui ont eu lieu, parce qu'ils ont fait des croisades, mais des croisades vers le nord, vers les pays baltes, ils sont allés combattre les païens là-bas, ils voulaient christianiser les païens, donc c'était vraiment l'ordre teutonique. Donc tout ça, ça y est, il y aura les Polonais, les Lituaniens, il va y avoir donc ces nouveaux chevaliers. Donc là, voilà, là c'est le grand-duc de Lituanie. Là, c'est des héros polonais et lituaniens. Donc d'ailleurs, il y a un dessin qui n'est pas bon là-dessus. Il y en a un qui devrait être. Il est passé déjà. Voilà. Ah oui. C'est pas grave. Là, c'est le roi de Pologne. Voilà, là, c'est de la cavalerie Légère. lourde, lituanienne lourde. Alors, ça, restons un tout petit peu là-dessus. Il y a des unités qui sont spécifiquement chevaliers teutoniques et il y a des unités génériques qui vont renforcer tous les types d'armées. C'est-à-dire que la cavalerie lourde, on pourra la rajouter dans d'autres armées. Et il y a plusieurs unités qui fonctionneront de cette façon-là, qui rajouteront. Donc, ce n'est pas juste 2 ou 3 nouvelles armées, puisqu'il y a les païennes, lituaniennes, etc., les polonaises, mais c'est également des unités génériques qui vont profiter à tout le monde. Donc tu démultiplies encore les possibilités. Voilà, là par exemple, les infanteries plus légères, en fait, avec un tout petit bouclier, ils sont plus légers, c'est un petit peu... C'est une assiette, oui, comme dit Germain, c'est pas vraiment un bouclier. Et ça existait aussi. Ah oui, mais je viens de ça. Ça fait combien dans la boîte? Alors, dans la boîte de base, il y aura plus de 100 figurines dès le départ, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, normalement, voilà, là, c'est des lanciers montés, donc ça, pareil, c'est générique, et donc là, on voit un petit peu ce que ça va donner. Les archers tatars, tout ça, bref, ça fait un paquet. Les piquiers avec leur pavis. Normalement, dans une campagne de reprint, en général, on ne propose pas de nouveaux stretch goals parce que tous les stretch goals de la première campagne sont automatiquement offerts. Et c'est toujours le cas. Les gens qui achèteront la Maiden Pledge, enfin la boîte de base, la boîte de base, recevront les stretch goals de la première campagne. Mais nous, ce qu'on veut faire, on veut animer. Tiens, voilà, ça c'est une illustration justement de la grande bataille de Tannenberg ou de Grunwald. Ça dépend de quel côté on se place, puisque les Teutons ne l'appelaient pas pareil que les Lituaniens. Et cette bataille, elle sera bien entendu dans la boîte. Ah, oui, évidemment. Hein. Superbe, magnifique. Merci Germain. Et donc, normalement, il n'y a pas de stretch goal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut animer notre campagne. Et donc, on va rajouter des nouveaux stretch goals. Mais, très important, ils ne seront accessibles que si on achète la boîte teutonique. D'accord, la nouveauté. C'est-à-dire que les stretch goals de la première campagne, les gens l'auront s'ils achètent la boîte de base. Ceux qui étaient dans la première campagne, ils ont déjà acheté la boîte de base, ils ont déjà eu les stretch goals. Donc, c'est en achetant la nouvelle extension qu'ils auront les nouveaux stretch goals. Tout le monde aura les nouveaux stretch goals. La boîte qu'on voit, Teutonic Knight, c'est grosso modo un des cœurs de la nouvelle campagne. Et donc, avec les stretch goals de cette nouvelle campagne, se rattache la boîte des Chevaliers Teutoniques. C'est-à-dire que les stretch goals seront en rapport avec les Chevaliers Teutoniques et les Lituaniens et les Polonais, et du coup, seront utilisables dans les scénarios correspondants dans le... Tout à fait. Et là, je peux rebondir sur cette illustration. Alors ça, c'est un petit avant-goût d'un stretch goal. Alors, les stretch goals, bien sûr, il y aura des nouvelles unités teutoniques, lituaniennes ou génériques qui seront rajoutées dans la boîte de base, mais il y aura aussi des stretch goals qui correspondent au reste de la gamme. On va aussi les mettre. Et ça, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si... celui d'avant, lui, c'est... Bertrand Duguesclin en version montée. Parce qu'on l'avait que en version... et donc ça, on l'aura en version montée avec un nouveau scénario qui va l'utiliser et donc de nouvelles options, soit pour les nouveaux scénarios qu'on créera, soit pour le mode bataille. C'est très intéressant. Et l'autre qui vient de nous montrer, c'est également un petit avant-goût d'un autre stretch goal. Et cette fois-ci, c'est l'ange glorieux. Et l'ange glorieux, ce sera un ange, alors je ne vais pas tout dévoiler,
mais avec des capacités différentes de ce qu'on a vu dans les anges précédents. Qu'on avait ici. Qu'on derrière la voit, qu'on voit derrière. Donc il y aura vraiment des stretch goals. Voilà, alors ça c'est, par exemple, c'est toujours dans la boîte Chevalier Teutonique. Ils utilisaient, ça c'est la particularité de ces batailles dans les pays baltes, ils utilisaient des chariots de guerre dans lesquels ils se protégeaient, et il y en aura dans la boîte Teutonique avec des nouvelles règles qui permettront. Donc on pourra placer des figurines à l'intérieur, bien entendu, et des nouvelles règles là-dessus. Il va y avoir plein de nouvelles options. C'est vraiment un enrichissement par rapport à ce qu'était le premier jeu. Je regardais s'il y avait des questions. Pour l'instant, les Alors, choses semblent claires. Tu peux nous remontrer le gros bébé là? Ah ben, celui-là, non, je ne spoilerai rien. Je me tais, mais il est bien cet arbre Alors, sacré. c'est un arbre sacré qui, Croyance païenne. Croyance païenne, qui lui est capable, qui vient défendre en fait les forêts païennes de l'envahisseur, parce que pour les païens, les teutoniques sont l'envahisseur. Ah, bien sûr. Et dans Jeanne d'Arc, il n'y a pas de bien ou de mal réellement. Non, parce qu'on a même des héros qui sont ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. De l'endroit où on se place. Il n'y a pas, en fait, on va dire, de faction humaine qui soit le bien fondamental. Il y a une version. Voilà. Il y a des guerriers. Jeanne d'Arc peut être considérée comme une sorcière ou comme une sainte, et ça dépend comment on se positionne. Et dans le jeu, c'est pareil. Et pareil pour les chevaliers teutoniques, qui peuvent évoluer vers le mal ou vers le bien, et pareil pour les autres. Donc voilà, là, c'est un dieu païen, c'est Percunias, le dieu du tonnerre, ou de la foudre, et qui est très intéressant, déjà par ses capacités de jeu. Il n'est pas évident de le faire évoluer, mais enfin, il y a une partie où où on le voit. Donc, si les gens, allez, regarde ça comme c'est beau. Ça, j'adore ce dessin. C'est Lema, la déesse du destin, de la chance et du destin. Donc c'est une déesse vraiment liée à la déesse des joueurs, quoi. Ouais, qui est liée à la nature également, et donc qui chevauche un ours. Alors elle est de taille humaine, mais l'ours est assez monstrueux, et donc j'aime vraiment beaucoup ce dessin, la figurine aussi. Alors là on la voit un petit peu, mais et puis Sébastien est en train de la peindre. Vous allez pouvoir apprendre avec Sébastien comment on fait les drapés. Tu vois, la couleur drapée, comme si on voyait la là, c'est même de la dessous. transparence. C'est pour ça, oui, c'est ça, drapé et transparence. Ceci étant, on a vu ceux qui ont fait la première campagne. Ceux qui ont vu le... Oui, on l'avait vu sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. Ceux qui ont vu le trailer, le nouveau trailer qu'on a fait, on a rajouté le Wickerman, qui est donc pareil, c'est les croyances de cette époque, cette espèce de géant en paille, en branche en fait, constitué souvent, et d'ailleurs on l'a un petit peu modifié depuis, on a rajouté des personnages aussi à l'intérieur, donc on verra. Ah oui, comme si animé monté. Exactement, et donc il sera animé, et ça devient une monstruosité, et il sera bien sûr dans la boîte Chevalier Teutonique. On a une petite question là qui apparaît. Est-ce que les païens seront comme une nouvelle faction, c'est-à-dire que qui peut être d'ailleurs bien ou mal, peu importe. Est-ce que ça veut dire double carte en fonction de l'un ou l'autre? Enfin, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse actuellement parce que il y a deux options. Soit on les lie directement aux Lituaniens polonais, soit en effet on crée une faction païenne. Et ça, c'est encore en cours de réflexion. Et pour l'instant, les stats sont faites, mais cette notion de faction n'a pas été faite. Moi, je pense que ça pourrait être bien, mais ce n'est pas à moi que reviendra la décision. Donc, on va en rediscuter avec Pascal Bernard, avec les game developers, et nous aurons la réponse avant le Kickstarter. Je disais tout à l'heure, on a vu un petit peu tous ceux qui pouvaient être concernés par cette nouvelle campagne. Ceux qui veulent remettre à jour, ceux qui veulent compléter le jeu Joan of Arc, ceux qui l'avaient manqué et qui veulent s'y mettre. Est-ce que tout ce qui était dans la première campagne se retrouve dans la deuxième? C'est-à-dire que, parce qu'on avait parlé des exclusifs. Je savais que. Bah oui, non mais. Mais c'est normal. Et donc du coup, on se dit, c'est de l'exclusif Kickstarter. Bon, exclusif Kickstarter, ça reste Kickstarter, donc ça veut dire que ça, on le retrouve. Voilà.
tout ce qui était KSE, c'est-à-dire Kickstarter exclusif, se retrouve dans cette nouvelle campagne Kickstarter. Accessible. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les stretch goals Kickstarter exclusifs qui avaient été débloqués seront à nouveau dans la nouvelle campagne. Mais en revanche, nous avions créé nous-mêmes, et c'était sans doute une erreur, aujourd'hui on se rend compte que c'était une erreur, mais à l'époque ça nous paraissait une bonne idée, nous avons créé ce qu'on avait appelé Le SKSE. Non, le super exclusif. Le On SE, n'avait pas mis justement par Le rapport SE. à... Ah oui, d'accord. On avait dit c'est super exclusif, c'est-à-dire ça sera pendant la campagne Kickstarter Point barre. et puis plus jamais après. Donc je peux m'asseoir. Enfin, c'est-à-dire, moi je ne l'ai pas. Donc toi, dans l'auberge, ma cache, je peux m'asseoir dessus, je ne l'aurai plus jamais. Non, tu l'auras plus jamais. Ouais, bah, je vais pas Alors- payer 250 € au marché noir pour l'avoir. Hein. Tu l'as, Germain 3 000 € sur eBay, laisse tomber. Je dis, non, Alors, j'aime beaucoup Léo, mais. C'est super exclusif. Vous avez demandé. Voilà, ce qui s'est passé, on les a demandé. Pendant la campagne, on a dit, voilà, si vous achetez une boîte de base, vous recevrez les super exclusifs. Les super exclusifs, ils ont finalement été fournis dans une boîte où il y a GOG Magog. Donc là, on voit, Oui. GOG. Non, c'est GOG, Là, ça, ouais, c'est pardon. GOG. On voit GOG ici. L'auberge. Il y a un autre géant qui s'appelle Magog, qui est plutôt un guerrier. Il y avait l'auberge qui était le plus grand bâtiment en dehors des châteaux. Du château, bien Voilà. sûr. Donc là, voilà, ça c'est GOG. Voilà, Lui. Le voilà. c'est lui. Il y avait Gog Magog, il y avait l'auberge, la Good Place, puisque c'était un petit peu le cri de ralliement à l'époque de nos Kickstarter. C'est vrai, on veut des Kickstarter qui soient accueillants, avec une bonne ambiance, un bon esprit, et c'est généralement ce qu'on a. On a une bonne communauté, c'est agréable, et ça va être à nouveau le cas dans cette nouvelle campagne. Donc il y avait cette auberge, et il y avait le personnel de l'auberge, dont moi-même, qui suis l'aubergiste qui accueille les gens dans l'auberge. Je t'aurais quand même bien vu en barde, sincèrement. C'est vrai. Ah, je t'aurais mis une lyre dans la main. Laissez-moi vous narrer l'histoire. Bon, donc tu étais l'aubergiste. J'étais l'aubergiste. Mais ça, je peux plus l'avoir. Non, il y avait Jake, Mhm. donc, qui a beaucoup participé à la première campagne, qui participe aussi à la nouvelle. Il est en train de nous écrire des petits textes très sympas. Et il y avait le chat de chat de Jake, Jake. qu'on avait mis également et qui a des petits pouvoirs, tout ça. Tout ça, ce sont des super exclusifs. Dès la fin de la campagne, et dès qu'est arrivé Le Pledge Manager. le Pledge Manager, on a eu des gens qui nous ont dit « Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir les super exclusifs? Est-ce que… » On a raté. On a raté. Alors, ils nous ont fait des suggestions. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne les vendez pas? Parce que ceux qui avaient eu les premiers super exclusifs, eh ben, ils L'auront eu perdent rien. gratuit. Ils l'auront eu gratuitement. Donc, ça valorise. Et puis, nous, après tout, on soutient aussi, puisque pendant le Late Pledge, ça vous aide également. Donc, on ne peut pas nous dire que On n'est pas des soutiens. On n'est pas des soutiens au même titre que les premiers. Mais Mais on avait dit que ça serait comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, quand est arrivé et au départ, on ne savait pas si on ferait un reprint ou si on ferait une autre extension ou si on ferait un autre projet. Mais quand on a pris la décision de faire ce reprint avec cette nouvelle c'est extension, nouveau tirage et les nouvelles extensions. voilà, on s'est dit quid des KSE. Et donc ce qu'on a fait, c'est Des- qu'on a des super des super exclusifs, excuse-moi. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un sondage auprès de nos backers, qui a été massivement suivi, c'est-à-dire que les gens nous ont répondu. Alors, on a posé toutes sortes de questions, notamment sur la boîte de rangement, sur est-ce que vous comptez participer à la nouvelle campagne? Massivement, oui, à 85%, ils reviennent. Donc, on s'est dit, ouais, bon, ben voilà, ça intéresse les gens. L'engagement est là. L'engagement est là, y compris chez ceux qui avaient backé la première fois, et Mhm. pas simplement des gens qui avaient raté la campagne. Et on avait dit, que pensez-vous de l'idée de revendre les KSE? Alors c'est vrai, on avait dit qu'on ne les revendrait pas, on ne les mettrait pas, mais il y a une demande, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on a eu une réponse mixte. On a eu Bah oui. une majorité que ça ne dérangeait pas, mais on a quand même eu un quart, presque 25% des backers qui étaient farouchement opposés. Et donc on s'est dit, même si on a une majorité qui veut le faire, on ne peut pas se mettre Se à dos renier. nos backers fidèles, un quart de nos backers fidèles, que ça gêne. Et en plus, bah, voilà. Donc on a décidé de ne pas le faire, puisque de toute façon, c'est une question de parole, on l'avait dit. On a testé, si vraiment une majorité écrasante n'était pas gênée, on l'aurait fait. Ce n'est pas le cas, donc on ne les présente pas. Voilà. Donc il y aura tout, absolument tout, sauf ces super exclusifs,
qui sans doute se vendront très cher. Bah alors justement, puisqu'il y a des, je veux pas être méchant donc je dirais rien, mais qui veulent comme ça garder en disant vous, les autres vous les aurez pas, ne les achetez même plus. Tant pis, comme ça le marché gris il se casse la gueule et puis finalement. Quoi? Oui, donnez-les plutôt à Oui, donnez-les, exactement, Voilà. je m'en occupe et puis… Ok, bah écoutez, tant pis, on fera avec, on va gérer notre frustration, nous aussi, d'une autre façon. Mais à part ça, tout oui, le c'est reste ça. sera là, y compris ce qu'on avait présenté pendant les late pledge. Donc pendant les late pledge, il y avait les deux petites boîtes qu'on voyait sur le côté là tout à l'heure. C'était équipement de siège et c'était l'armée ottomane. On avait rajouté des unités ottomanes pour pouvoir faire une petite armée ottomane et du siège. Voilà ce qu'on voit là-bas. Ouais. Ça, il sera à nouveau. Hein. Et la troisième boîte qu'on voit, c'est Plunder. La boîte Plunder que beaucoup de gens regrettaient de ne pas avoir acheté parce que finalement, avoir plus de dés, c'est très bien dans ce jeu. Plus on a de dés, mieux c'est. Avoir plus de socles, c'est très bien parce qu'il y a des gens qui aiment bien coller leurs figurines au socle et il n'y a pas assez de socles pour pouvoir les coller toutes. On a fait des socles qui peuvent être dépunchés en fait, mais du coup on est obligé de les remettre. Et pareil, pour le temps de mise en place, le fait de coller ces socles, Tu gagnes du temps on aussi, gagne du temps. bien sûr. Et donc avec Plunder, on a suffisamment de socles Pour tout socler. Voilà, pour tout socler. Bien entendu, avec les nouvelles figurines qui Il en faut en plus. vont arriver, et notamment les stretch goals, il en faudra en plus. Et on pourra acheter pendant la campagne, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, en plus du Plunder, on pourra acheter séparément tous les éléments du Plunder, c'est-à-dire tous les socles à part, tous les dés en plus à part, la tour AD à part, les petites bannières qui remplacent les cubes, on pourra aussi les acheter à part. Voilà, ce qui fait que ça va vraiment être à la carte. Les gens vont pouvoir compléter comme ils veulent et vraiment avoir ce qu'ils veulent de manière claire. C'est la page Kickstarter la plus compliquée Ce qu'on que ait je suis en jamais train de me dire, mais vous avez pas peur de perdre tout le monde en crise de nerfs à gérer les millions. Alors c'est sur un an et puis vous avez déjà l'expérience, mais enfin je veux dire à la C'est carte monstrueux. comme ça va être. C'est monstrueux, mais on essaie de rester simple, de donner suffisamment d'informations sans entrer trop dans les détails, de pas. On ne peut pas se permettre de mettre des figurines, des photos de toutes les figurines, parce que sinon la page elle n'en finit plus. Donc on essaye de faire quelque chose de simple et pour l'instant ce que j'ai vu c'est plutôt pas mal. Et on va essayer de la rendre disponible avant le lancement. Comme on l'avait fait sur Super Fantasy Brawl, ça avait très bien marché. On va essayer de la rendre disponible. Pourquoi tu rigoles? Pour que les gens aient fini de la lire avant la fin de la campagne. On vous met une semaine de plus pour tout lire. Peut-être vous arriverez à pledger avant la fin du Vous avez 15e bien jour. compris de quoi il s'agit. Mais c'est presque ça, parce qu'il y a tellement de choses. Je pense que ce n'est pas quelque chose où tu arrives sur ta page et tu sais exactement ce que tu vas faire. Tu as besoin d'étudier. Donc, le fait de la rendre disponible plus tôt, ça permettra aux gens d'étudier les options, de choisir, réfléchir à ce qu'ils veulent. Et donc, quand la campagne arrive, d'y aller. Sachant que la campagne va être animée, on a prévu plein de choses. On va faire, on aime bien les campagnes, on aime bien faire le show, des lives, des trailers, des choses comme ça. Alors le trailer, on l'a déjà dévoilé, mais on va maintenant faire des lives en français, en anglais. Il y en aura aussi en français, je rassure les Français. Bien sûr, la langue par défaut pour nous, c'est l'anglais parce que notre communauté, Majeur. elle n'est pas forcément uniquement francophone. C'est quoi? C'est 70-30, 60-40? Ouais, il y a peut-être à peu près Pourcent. 30% de francophones. D'accord. Peut-être entre 20 et 30% de francophones et le reste, donc c'est c'est anglophone. Hein. Ah oui. Donc voilà, elle sera toujours en 2 langues. On a beaucoup hésité à essayer de faire des kits mais c'est encore trop tôt et sur ce produit-là, Ça serait mais énorme. on y arrivera peut-être, on Ok. va voir. Ok. Et puis de toute façon, le jeu va sortir en boutique et quand il sortira en boutique, les distributeurs feront des versions localisées. Donc D'accord. les gens finiront par avoir les versions dans leur langue. Je ne sais même plus quoi dire. Si on va parler un petit peu de peinture, parce que tu me disais, Sébastien, tu as une deadline. Donc là, est-ce que tous les chevaliers teutoniques, tous lituaniens, polonais, etc., c'est tout peint? Là, c'est prêt pour le 1? Non, ce sera jamais tout peint. Hein. Ce Ouais, sera ouais, jamais t'as eu tout à peu peint. près 3 semaines pour plus d'une centaine de figurines en 15 mm. Vas-y, Voilà, c'est Sébastien. ça, c'est, vas-y.
Donc là, mon objectif, c'est avoir peint le plus de trucs possible avant la fin Donc de la là, tu campagne. manges du Joan of Arc, 15 Ah ouais, ouais, mm, c'est, bam, 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 tous bam. les jours, c'est le menu, quoi. Donc là, parce que là, j'ai vu qu'il y en avait, là, non hein, Ouais, là, t'as Teutonique. là, c'est le roi polonais. Ouais. Là, tu as le roi lituanien. Lituanien. Là, Ouais. pareil, tu as, un héros qui est soit une figurine de héros polonais, soit de lituanien, je sais plus. Ouais. Là, tu as tous les chevaliers teutoniques avec la version à pied, je sais plus comment il s'appelle. Le King je sais pas Stuck- quoi. Friedrich von Kniprode. Bah oui, bien sûr, Bien sûr. Friedrich von Kinprode. Voilà, et on est en train de préparer la suite. D'accord. Enfin, Vous ramenez, on a vu Père Castor. Perpignas. Perpignas, donc Perpignas. dans les. Mais on n'a pas, vous repartez pas sur du gigantesque Diable and Dragon. Non. Ou tu es en train de me dire, Non, non, non. attends, Pour l'instant, nous avons 4 créatures gigantesques. Vous en voyez 3 sur ce plateau. Il y a le dragon qui est vraiment notre pièce maîtresse Ouais. et qui. pour l'instant, c'est vrai, il a dit pour l'instant, le dragon est notre pièce maîtresse. Non. 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 Donc pour l'instant, nous avons 4 créatures gigantesques. Il y a ces 3-là, plus la bête. Mmh. La bête qui a quand même été offerte en Truc stretch de goal. malade, hein, on En est stretch d'accord. goal. Voilà. Elle Tiens, est- une jamais bête. dû faire ça. Tiens, on a... Sébastien, on n'aurait jamais dû faire ça. Mais là, ce qu'on fait, c'est que on a préféré, plutôt que de faire une grosse créature, on a préféré proposer plusieurs créatures grandes, donc taille Gog et Magog, dans la boîte des chevaliers teutoniques, d'autant plus qu'il y a cette règle de l'attaque gigantesque qui vont avoir maintenant chacun, parce que dès que tu as une créature grande, tu vas pouvoir remplacer ton attaque de mêlée par une attaque gigantesque et donc casser les effets Death Star. Et donc, on a préféré cette optique. Et puis après, il y a des surprises que je ne peux pas révéler, D'accord. mais il y aura des choses très belles et très excitantes et on a prévu plein de choses. En tout cas, il y a peut-être intérêt à prévenir Christophe Madura, le directeur artistique, parce que je l'ai vu en train de dessiner des trucs là. Donc pas falloir oui, lui oui. dire. Hein, quoi. Christophe Madura fait un boulot exceptionnel. Il a été en charge de la direction artistique de tout Jeanne d'Arc sur cette 1.5. Donc il a tout pris en charge. Les dessins, les concepts, les artistes qui ont travaillé dessus. Vous avez vu un petit peu les dessins là sur Teutonique. C'est très très cohérent. Et franchement, il a fait des choses magnifiques, que ce soit pour la boîte des Chevaliers Teutoniques ou pour les stretch goals. Et encore une fois, les stretch goals, ce n'est pas un gadget. Hein. Attention, hein. Pour nous, ce n'est pas un gadget. C'est jouable. On ne va pas tous les donner quoi qu'il arrive. Ça va vraiment dépendre du succès. On a fait un plan bien précis. Et si ça s'arrête avant, eh ben, c'est pas grave. Ça s'arrête avant. Les stretch goals qu'on n'a pas débloqués, on les gardera et on en fera quelque chose plus tard. D'accord. Mais voilà, nous, c'est vraiment. Nous avons nos objectifs et nous voulons animer la campagne. Ouais. Et normalement, il n'y a pas de stretch goal dans un reprint. Et ben, nous, on fait des stretch goals parce qu'on se dit, il faut que. Sinon, ça peut être ennuyeux, une campagne de réimpression. Tout a déjà été vu, il y a juste la nouveauté des Chevaliers Teutoniques. Elle est disponible dès le début. Et donc après, qu'est-ce que tu fais pendant 15 jours? Nous, on va faire des choses, on va dévoiler des petites surprises, des stretch goals qui vont amener chaque fois quelque chose. Et je peux vous dire, il y a des trucs super dans les stretch goals. Et puis, il va y avoir d'autres lives où on va montrer des parties. Voilà, je ne révèle pas tout, mais je peux vous dire que animé. Ouais, ça va être C'est animé. 15 jours pour le show. Deux petites dernières questions. Un petit clin d'œil, puisque tu l'as dit, vous avez développé l'équipe Playtest autour du 1.5 et des scénarios. Donc un petit clin d'œil à celui qui, me semble-t-il, a été en tête. Voilà, c'est quelqu'un que je connais, même si c'est un petit peu de distance. Donc Philippe Villet. Philippe Villet, c'est une 30 ans excellente d'expérience, recrue. Ah oui, c'est ça. 30 ans Qui d'expérience feront dans le toujours truc. la différence, communauté là. Tout à fait. C'est vrai que c'est une bonne patte, ce Philippe Villet. Je suis d'accord. Allez, on peut le dire. Non, mais c'est vraiment une super recrue pour nous. Philippe a fait un boulot fabuleux sur tout ça. Il a reboosté toute l'équipe. On a recruté une autre personne aussi qui travaille avec lui. Plus, en fait, actuellement, on doit avoir 5 personnes qui s'occupent uniquement des scénarios et de Jeanne d'Arc qui font que ça. Et donc, je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin
de tous les scénarios de la core box, et puis ils vont continuer à les faire tous comme ça. On les publiera, on n'attendra pas la livraison pour publier. Au fur et à mesure, vous verrez les nouveaux scénarios 1.5, même après la campagne, on les publiera en ligne, ce qui fait que les gens pourront jouer avec les versions révisées, puisque les règles aussi vont être disponibles dès le Kickstarter. On verra la nouvelle version des règles 1.5. C'est un jeu qui est vivant, qui est ouvert à la communauté. On va continuer à le soutenir et à l'animer, et les gens pourront en profiter au fur et à mesure, sans attendre la livraison. Ça tombe bien, c'était ma deuxième question. Je te l'ai déjà un petit peu posée parce que je suis un gourmand. Time of Legend, là c'est Time, Joan of Arc. Quid des autres Time of Legend? Et est-ce qu'on aura dans ce format-là, pour ranger mon Demon World, des orques, des elfes et des gobelins? Alors, je vais te répondre à ces deux questions. Time of Legends, c'est effectivement une sorte de gamme qui est amenée à se développer. J'en profite pour passer un petit message à Time of Legends Destinies, qui est le Kickstarter de Lucky Duck Games, qui a commencé aujourd'hui, qui est un jeu différent, qui est un jeu vraiment, mais qui est dans le même univers que Jeanne d'Arc et qui va donc amener certaines révélations et tout ça. C'est un jeu qui est pratiquement l'équivalent d'une extension de Joan of Arc, puisque en termes de prix, c'est 49 $, donc c'est vraiment le prix d'une extension. Il y a des figurines qui sont reprises de Time of Legends Joan of Arc, utilisées donc dans le jeu de plateau avec une application. C'est une application qui permet de gérer le narratif, et c'est une histoire. Donc c'est un jeu compétitif mais narratif. Les gens ont une destinée à accomplir et chacun joue un personnage. L'application raconte ce qui se passe, on se déplace, il y a des points d'intérêt, on dévoile, quand on explore, on dévoile la tuile, on voit ce qu'il y a, etc. Les moments de l'intrigue. Il y aura quelques figurines nouvelles, et comme c'est un partenariat, les figurines nouvelles qu'il y aura dans Destinies, on leur donnera un profil pour jouer à Joan of Arc. Donc ça, c'est pour Time of Legends. Le reste de Time of Legends par rapport à Joan of Arc, il y a donc Teutonic, qui est une nouvelle extension très importante, qui se dirige un petit peu vers l'Est. Donc ça donne peut-être quelques indices sur ce qu'on compte faire plus tard. Il y aura d'autres Time of Legends, peut-être pas Joan of Arc, peut-être d'autres Time of Legends. Pour l'instant, on est vraiment toujours très concentré sur Joan of Arc. Et ensuite, pour ce qui concerne le fantastique, le high fantasy. Le principe de Time of Legends, c'est justement que ça fait référence à notre passé et à notre culture, et pas à du fantastique éloigné de ce qu'on a créé. Donc, il n'y aura pas d'elfes, de gobelins. Sébastien, mais moi je veux peur. On peut toujours tout imaginer. Non mais t'es d'accord, peindre des elfes et tout, ou même en inventant d'autres. On verra. On verra. Non, en tout cas, c'est vrai. Ne disons jamais, pas jamais, mais pour l'instant, on reste dans cet univers-là. D'accord. Qui est original et qui nous démarque de ce qui a déjà été fait. Si on fait un énième univers de high fantasy, c'est plus Time of Legends pour moi, tu vois. Ouais, je comprends que je sais que peut-être que Seb il aime bien, et c'est vrai, il a raison, il y a plein de choses à faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette échelle, elle est géniale. Oui. Cette échelle est absolument géniale parce que ça reste des figurines. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a pu voir à la caméra montre que ce sont des vraies figurines, ce n'est pas des pions. Puis que tu joues avec et que tu peux le faire. Tu peux faire tout ça, tu imagines, tout ça, ça tient sur la table. Imagine si c'était 3 fois plus grand, non. Ou même 2 fois plus grand. Non, ça même tient pas. En termes même de 2 fois plus grand, ça tient pas. En termes de prix, en termes de, d'espace, d'espace. Tu peux jouer sur ta table. Tu peux avoir beaucoup de figurines sur ta table. Puis elles sont trop cool, ces figurines. Voilà. Et c'est agréable à peindre et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une échelle qu'on utilisera dans d'autres de nos jeux, et c'est vrai qu'on a des projets là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, on reste sur Joan of Arc. Bon, il vous propose plein de choses, vous lirez le chat. Time of Legend Camelot, j'adorerais cette version. Ouais. Time of Legend Croisade, Time of Legend 3 Royaumes, Time of Legend Inca, Time of Legend Legend of the Five Rings, Time of Legend Torg, bref. C'est vrai ? Sur les grands
grand voyage et l'imaginaire de l'époque sur la mer et les vins, il y a des trucs assez incroyables à faire aussi. Oui. mais Time, carrément. Time of Legend, Jules Magellan. Verne. Magellan. Ah là là. Il y a des trucs. Enfin bon, bref. Est-ce qu'on a fait le tour, Léo? Je crois qu'on a pense fait qu'on le a tour. quand même bien Ouais. brossé le tableau. Alors, une fois encore, On n'a pas donné les prix, ah, moi je ne t'ai pas demandé. Je me suis dit, est-ce que c'est déjà fixé? C'est déjà fixé? plus ou moins. Alors, vas-y, je t'écoute. Bah, les prix seront pour Chevalier Teutonique, ça va être 80 $, Mhm. la boîte. Pour la boîte de base de Jeanne d'Arc, ça va être un peu plus cher que ce qu'on avait fait la première fois. Ça va être, je pense, 129 $, Donc, avec la. au lieu de 120 $. Oui, mais Mais il y aura deux boîtes. La Il y a boîte directement la boîte de base plus. et le 1.5, puisqu'il est à partir du moment où tu as 20 $, boum, tu repars avec le 1.5. Alors, quand tu as le 1.5, en général, tu ne rachètes pas la boîte de base. Non, mais pour quelqu'un qui arriverait, Ah ben oui, tu auras les règles. quelqu'un qui achète Ah oui. la boîte de base et puis j'allais dire la reliquarie, Oui, c'est ça. et bah du coup, voilà, ah oui, tu veux dire que tu as tout ce qu'il faut en 1.5 directement? Directement, bien sûr. Ah oui, bien d'accord, sûr. tu n'as pas Voilà. besoin du kit. Ah Mais oui, non, oui, tu n'as pas ok, besoin du autant kit. pour Le moi. kit, Pardon. il s'adresse à ceux qui Ok. avaient déjà les règles. Pardon. Voilà. D'accord. Et donc, tout mis à jour. Tout est Et évidemment dans la boîte déjà. Ok, tout pardon. est évidemment dans la boîte. Et ça fait quand même, je pense. Alors après, il faut pas juger juste en figurines. On est d'accord. Mais C'est pas au bon, c'est kilo. un point de référence, c'est pas le kilo, mais il y a quand même 400 figurines à peu près dans un core pledge à 129 $. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ça fait peut-être 110, 115 euros. Ouais, 110, Donc ouais. ça reste, je pense, un rapport quantité-prix très Et puis, alors, intéressant. qualité-prix, débrouillez-vous, regardez, il y a les Voilà. clics télé, vous pouvez juger sur pied, aussi bien quant à la mécanique, Voilà. si elle vous sied, que aux qualités même des figurines que vous avez pu voir avec les gros plans que Germain nous a permis de voir pendant l'émission. Et juste, bon, alors, ça va faire sursauter peut-être un petit peu des gens, quelqu'un qui dit « je veux, j'ai rien et je prends tout ». Alors là, c'est vrai que c'est assez énorme, hein, parce que c'est un jeu monstre. Hein, il y a une douzaine d'extensions, plus les nouvelles qu'on rajoute. Il y a au moins 2 boîtes qu'on rajoute. Plus il y a aussi le jeu de rôle. Il y aura une extension du jeu de rôle. D'ailleurs, une extension du jeu de rôle. Ah, on a bien Parce fait de qu'on poser a- la question. Black Book a fait un travail remarquable sur le jeu de rôle. D'ailleurs, il est vraiment loué par tous ceux qui l'ont essayé et même les critiques qui l'ont lu. Et ils vont faire, Une ils nous extension. proposent une extension sur laquelle ils ont déjà travaillé, qu'on va certainement proposer pendant cette campagne. D'accord. Donc tout ça, ça fait que le all-in sera élevé. Je pense que le all-in, alors j'ai pas le total en tête, mais il est aux alentours de 900 $. D'accord. Donc c'est un Ouais, truc mais énorme. c'est celui-là. Ah bah non, tu me diras même plus. Tu avais pris la photo, tu sais. Donc Alors là, sur la maintenant- photo, là c'est maintenant il y a- c'est trop c'était- tard. il est déjà, c'est trop Tu peux, petit. tu là. peux Là, continuer de maintenant, laisser ça- pousser les cheveux, mais Ah laisse ouais, là, tomber, maintenant, t'auras pas. maintenant, ça y est, c'est plus grand que moi, c'est clair. Il y a Je au moins regarde- 1,90 m de Joan of Arc en Je boîte regarde empilée. En Sans les boîte stretch empilée. Je regarde s'il y avait, oui, des bundles, on en a parlé. Je pense qu'on a fait le tour. Un kit de peinture, un peu comme Reichbuster. Sébastien, qu'est-ce que. Alors là, par contre, c'est plus compliqué parce que Reichbuster, c'était bien parce que c'était des troupes. des troupes avec des uniformes et voilà, ils étaient tous les nazis. Ils Donc tu étaient fais la même plouf plouf, couleur, enfin, et voilà. tu fais flutch, flurch, Et, flurch, flurch, flurch. non, mais en fait, ce que j'avais fait avec Reichbuster, c'est que j'ai composé un kit où il y avait 12 pots de peinture, je crois, dedans, qui permettait de peindre la totalité boîte. d'un all-in Oui, ouais, je veux bien te croire de que là, c'est plus Reichbuster. le cas. Et Là, là, il faut pas 12. sur Jeanne d'Arc, tu peux toujours le faire avec 12 couleurs, mais 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 je tu te mélanges, saurais quoi. pas ça, quoi. C'est- Ouais. Et puis, c'est- j'imagine que en plus de ça, ça veut dire que ça te prend aussi du temps de cerveau pour le monter, faire les différentes étapes, faire les pour différents accompagnement, enfin, pour je veux le dire, c'est kit chaud de aussi. peinture, pour faire tout ça. En fait, je vois pas l'intérêt en fait de faire un kit spécifique pour Jeanne d'Arc. Alors qu'il y a déjà plein de kits de peinture qui existent Ouais. avec des couleurs très variées. Mais là, j'ai rien à proposer, quoi. Ah non, mais Et, On pourrait faire un kit de peinture. et pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, qui n'ont pas peint encore à cette échelle, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Déjà, combien de temps ça prend? Est-ce que ça prend le même temps qu'une figurine de 30 mm? Et quels sont les conseils que tu peux donner? À qualité égale, ça va prendre beaucoup moins de temps. Ça prend
allez, 3 fois, voire 4 fois moins de temps qu'une figurine. Ça, c'est très intéressant. À qualité 30 mm, égale. quoi. À qualité Donc, égale, ouais. Moi C'est- qui ne suis pas doué, ça sera toujours aussi moche, mais en plus rapide. Voilà, c'est ça. Et J'aime même comme beaucoup c'est comme plus tu petit, le on parles. verra moins que c'est moche. Oui, c'est possible, c'est possible. Honnêtement, ça se peint. Si vous avez déjà l'habitude de peindre des figurines à une échelle plus grande, de 30 mm, c'est exactement la même chose de peindre du Jeanne d'Arc, mais avec des surfaces plus petites. Donc, du coup, la peinture appliquée. Ouais. Alors bon, enfin, soit. Mais quand tu vois que le mec de la bombarde, il a ces petits renflements là de 2 couleurs avec quand même un noircissement de chaque côté, un éclaircissement sur le dessus. Alors avant, je disais ça pendant la première campagne de Jeanne d'Arc, et les gens ne me croyaient pas parce qu'ils me disaient ah ouais mais quand même c'est petit. Ouais, non, machin. je te crois pas. Et là ils ont reçu leurs figurines et ils ont commencé à les peindre et j'ai eu plein de retours en fait de gens qui me disent mais ouais c'est super facile en fait parce que les figurines, Donc les en fait, détails c'est sont une bien excuse sharp, de sont feignant bien, quoi. ouais voilà c'est ça en fait, c'est impressionnant. Tu vois, quand tu vois cette échelle-là pour la première fois, tu dis ah ouais, quand même, c'est minuscule. Ah ouais, Mais une fois que tu as le pinceau dans la main et que tu as la figurine sous les yeux, bah non, c'est pas si compliqué. Quoi. Je vais acheter c'est comment là, le Devlan Mud. Ouais, mais Qui a ça du marche cran super comme ça. bien. Il y a les Hop, nouvelles terminé, quoi. Games Workshop qui a fait Voilà. les nouvelles peintures contraste. Oui, c'est vrai, exact. Ouais. Qui paraît, c'est un truc de feignant, mais voilà, qui marche bien quoi. Pouf plouf. Alors, là, qui marche bien. Alors, moi, j'aime bien la peinture contraste. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une peinture où en un seul passage, ça va faire à la fois une couleur de base, un ombrage et un éclaircissement si on fait sur une base claire. Et en fait, ça marche encore mieux sur cette échelle. Moi, je l'utilise énormément en fait, ça, c'est de là. C'est la base. Mais Bon, sérieux je les ai retravaillés derrière. Ah oui, d'accord. Mais je les ai retravaillés derrière, mais la base, presque tout, c'est de la contraste. Quoi. Tu prends de la contraste, ça te fait ta base, ton éclaircissement, puis Ouais, après ouais, tu même retouches sur un petit l'armure, peu sur pour. tu reprends un peu les ombres et les lumières, et parce que voilà quoi, il faut que ce soit. Je sais pas si on l'a en déporté. Oh non, on est déjà au maximum. C'est les figurines studio, donc je peux pas me contenter d'un truc basique, mais Ouais. parce que ça va être photographié de très près, machin. On ne le voit pas là, non? Et, Tu l'as en déporté, Germain? Ah voilà. Ouais, Voilà. ça, il la voit. Donc là, tu as fait le contraste, et puis après Voilà, tu la puis retouches. derrière, je retravaille un peu les ombres et les lumières, et voilà, basta. Punaise la vache. Donc ça veut dire que même la petite. Oh purée, mais. Et l'épée là, t'as fait comment? C'est du NMNMN? Ouais, mais sur une base de contraste. Ah Alors, oui, j'ai collé je sais plus tu quoi, fais la un base de contraste. un bleu-gris, Ah, celle-là? et Et le bouclier, t'as fait comment? alors là, c'est pas la contraste. Quel Ça, grand elle est malade. bien, mais elle vous fait pas ça. Non, c'est pas, enfin ça, c'est pas à main levée quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, bah voilà, c'est ça que j'arrive pas à faire. Oh là 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 là, le truc de fou. Bon, on a fait le tour. Moi, je vais continuer de m'amuser avec mes Playmobil miniatures. Je vais faire un grand merci, dire un grand merci de notre part à Sébastien et à Léo d'être venus, de nous avoir amené tout ça. Merci de les avoir montrés. Comment est-ce que je peux dire ça à mon banquier? Peut-être qu'en lui montrant cette vidéo, il va peut-être comprendre. Ouais, il va comprendre. Ou alors, il faut que je vende mon 3e rein. Je vous remontre la boîte. C'était Johan of Arc. Mais attention, la campagne dont il s'agit, c'est celle que Germain va vous montrer. Elle est centrée autour des chevaliers teutoniques et de ces troupes de l'Est, Lituanie, Pologne, etc. Ça revient sur Kickstarter le 1er octobre pour 15 jours. Il y aura aussi un late pledge Oui. qui durera un temps que vous annoncerez, un temps déterminé. C'était avec l'équipe Mythic Games, nous étions sur Trick Track, c'était le jeu de Pascal Bernard avec tout un tas de personnes autour du jeu, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus de 90 minutes en fonction des batailles que vous voulez faire, voire moins si vous voulez faire des toutes petites batailles. Merci à vous de nous avoir suivis, on était en live, on a pu poser des questions, il y en a peut-être d'autres, rassurez-vous, du côté de Mythic Games, ils sont réactifs, donc ils regarderont le chat et ils répondront aux questions que l'on aurait zappées. Et en attendant, on se retrouvera dans la Trick Track télé normalement même dès demain. Il sera question d'autres univers. On partira du côté de chez Ankama. Et en attendant, amusez-vous bien comme d'habitude. Ou alors peignez bien, mais mieux que moi.